Tu vois beaucoup d'offres d'emploi de développeurs front-end, CDD, CDI, alternance ou bien même stage qui demandent la maîtrise d'un framework. Et toi, tu sais pas vraiment ce que c'est qu'un framework, alors tu es sur la bonne vidéo. Salut, c'est Le Chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, j'ai une chaîne où on parle de développement web. Je te donne des infos, des conseils, des astuces. On fait aussi des tutoriels comme la récente série de vidéos sur les animations JavaScript que j'ai lancée. Et donc, qu'est-ce qu'un framework? Un framework, c'est un cadre de travail qui propose une librairie de fonctions qui te permettent d'améliorer et de faciliter la production d'une application web et d'un site internet. En JavaScript, il y a 3 grands frameworks: AngularJS, ReactJS et Vue.js. Alors, tout ça, ça te paraît peut-être encore abstrait, mais on va essayer de vulgariser ça ici, toi et moi. Imaginons que tu veuilles faire un site, une plateforme de e-commerce comme Amazon. Si tu le fais en JavaScript natif, tu auras une page par produit à faire. Pourtant, sur ces pages-là, ce qui différencie vraiment, c'est le produit et les informations qui y sont liées. Le titre, la photo, la description, le prix. Mais en réalité, le reste, donc le cadre, les couleurs, le background, tout ça, ça reste la même chose. Avec un framework, au lieu de faire une page par produit, tu vas faire une page qui va être le modèle de page produit. Et au lieu d'avoir les données en brut, donc le titre du produit, imaginons que ce soit un iPhone 12, donc au lieu d'avoir iPhone 12, la photo de l'iPhone 12, le prix de l'iPhone 12 et la description de l'iPhone 12, tu auras des variables dynamiques. Et quand l'utilisateur va cliquer sur le produit, la page va s'ouvrir et les données seront récupérées en fonction du produit. Donc le site va détecter que tu auras cliqué sur un iPhone 12, il va récupérer le titre de l'iPhone 12, la description de l'iPhone 12, la photo de l'iPhone 12. Et ça va te permettre de faire qu'une seule page produit. Et après, via des bases de données, ou en statique, via un fichier JSON ou un tableau, tu n'auras à indiquer que les informations qui vont être récupérées. Et ça, c'est qu'un exemple de la puissance des frameworks. Ça ne permet pas que d'avoir une page modèle pour faire des produits. Ça permet énormément de choses. Et en fait, ça te facilite grandement le travail. C'est 100 fois plus puissant que d'utiliser JavaScript natif. Mais un framework, ça ne fera pas plus de choses que JavaScript. C'est du JavaScript. Enfin, les frameworks JavaScript ou le framework qui est lié à son langage n'est qu'une aide, un appui pour faire les choses. Mais il ne fera pas plus de choses. Tout ce que tu feras avec un framework, tu pourras le faire en natif. Mais avec le framework, tu le feras plus facilement. Du coup, tu pourrais te poser une question, c'est qu'est-ce qui différencie vraiment les 3 grands frameworks que je t'ai cités? AngularJS, ReactJS et Vue.js. En vérité, pas tant de choses. Tu pourras faire avec chacun des frameworks la même chose. Si tu as un site portfolio à faire, tu le fasses en Vue.js, ReactJS ou AngularJS, ça ne va pas changer grand-chose. Et si c'est le petit site du boulanger ou un gros site aussi, pas vraiment. Par contre, sur un big projet, la technologie pourrait avoir une incidence. Donc le choix de telle technologie pourrait améliorer ton application. Maintenant, moi, je n'ai pas d'expertise sur des projets aussi grands. Et en général, 80% du temps, tu pourras produire les mêmes choses. Le choix du coup du framework se fera par rapport à l'entreprise dans laquelle tu travailles ou par rapport au marché. Ce qui va vraiment différencier un framework l'un de l'autre, c'est combien d'entreprises l'utilisent. Aujourd'hui, avec ces 3 grands frameworks, tu pourras trouver du travail facilement. Énormément d'entreprises ont besoin de développeurs qui utilisent ces frameworks-là. Et si tu as un choix à faire dans l'apprentissage d'un framework, regarde le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, React est le framework le plus demandé du marché. Moi, personnellement, je te conseille de faire du Vue.js parce qu'il est beaucoup plus simple et qu'en apprenant Vue.js, après, tu auras beaucoup plus de facilité à apprendre React. Mais en réalité, l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose et tu peux te lancer sur les deux. Je ne connais pas Angular, mais c'est la même chose. Tu feras les mêmes choses avec. Ça dépendra vraiment si tu as une opportunité de travail et que tu devras choisir un framework en fonction de ce qui est utilisé dans la boîte. Donc on récapitule, un framework, c'est un cadre de travail qui te propose une librairie de fonctions qui vont te permettre de faciliter et d'améliorer la production de ton application web. Ce qui change entre les frameworks, c'est la syntaxe. Les différents frameworks ne s'écrivent pas pareil. Leur syntaxe est différente, donc ça reste une syntaxe JavaScript, ça reste du JavaScript, mais les petites spécificités qu'ils ont l'un et l'autre, ce sera la grande différence qu'il y aura entre les frameworks. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce que c'est un framework.
à comprendre aussi pourquoi les entreprises demandent qu'on connaisse des frameworks avant de vouloir nous embaucher. Si tu aimes le développement web et que tu veux continuer à visionner du contenu similaire à celui-ci, abonne-toi à ma chaîne. Si tu as quelque chose à demander sur un framework ou sur quelque chose d'autre spécifique au développement web, lâche un commentaire ou viens me demander sur Twitter. Mon Twitter c'est @lechatparis_YTB. On se retrouve pour la prochaine vidéo, c'était Le Chat de la chaîne Le Chat Paris.